Bonjour, nous sommes le dimanche 25 février 2024 et aujourd'hui nous allons parler de la guerre en Ukraine et de ces soi-disant 31 000 morts depuis le début du conflit avec, entre Moscou et Kiev. Hier, nous avons entamé la 3e année. Guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky déclare que 31 000 soldats ont été tués depuis le début du conflit avec la Russie. Vous y croyez ça, 31 000? Ça fait peu. Par rapport au conflit et au nombre de bombes larguées, ça fait peu. Ça semble... C'est bien différent de ce que les Russes se disent. D'après eux, il y aurait 1,3 1,4 million de morts, civils inclus. Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 25 février que 31 000 soldats ukrainiens avaient été tués depuis le début de la guerre avec la Russie. Kiev et Moscou refusent habituellement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives. 31 000 soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre, pas 300 000 ni 150 000 comme le disent Vladimir Poutine et son cercle de menteurs. C'est toujours le même truc, hein. Ils s'accusent l'un de l'autre d'être des menteurs pathologiques. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous, a déclaré le président ukrainien lors d'une conférence de presse à l'occasion des 2 ans de l'invasion russe. Oui, et en même temps, 13 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays, en faisant passer la population de plus ou moins 45 millions à 30-32 millions. Il a également affirmé que la Russie avait réussi à mettre la main sur le plan de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, avant même que celle-ci ne commence. Ils sont pas très doués. Interrogé par l'AFP, la présidence a confirmé que le président ukrainien faisait bien référence à une fuite d'informations. L'échec de cette opération militaire a porté un coup dur à l'Ukraine. Questionné sur l'éventualité d'une défaite de Kiev, Volodymyr Zelensky a répondu que la question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile, et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires, du monde occidental. Les alliés de l'Ukraine, dont le soutien est essentiel à l'effort de guerre, ont tardé ces mois à valider de nouvelles enveloppes budgétaires pour fournir plus d'armes et de munitions à Kiev. Ils vont bientôt, à cette vitesse, ils vont bientôt fournir des hommes. Non mais officiellement, parce qu'il y a déjà des troupes étrangères sous uniforme ukrainien. Alors ici, alors que l'Ukraine est entrée samedi dans sa 3e année de guerre contre l'envahisseur russe, Rustan Umerov, le ministre ukrainien de la Défense, a déclaré lors d'une conférence à Kiev que la moitié du soutien militaire occidental promis à son pays n'arrivait pas à temps. D'un autre côté, quand il arrive à temps, une bonne partie est vendue sur le marché noir, ce qui complique la tâche des planificateurs militaires et coûterait finalement la vie aux soldats ukrainiens. Pour compléter ce que son ministre venait de déclarer, le président ukrainien a levé lui-même le voile sur un secret défense jusque-là bien gardé. Volodymyr Zelensky a annoncé 31 000 soldats ukrainiens avaient été ces 2 dernières années tués. C'est la première fois qu'un officiel aborde le sujet. Oui, enfin 31 000, ils vont dire « Oh, c'est des guerriers là !» Voici ce qu'il a dit. 31 000 militaires ukrainiens ont été tués dans cette guerre. C'est ni 300 000, ni 150 000, et pas les mensonges de Poutine et de son cercle de trompeurs menteurs. Néanmoins, chacune de ces pertes représente pour nous un grand sacrifice. Et enfin, les Russes, eux, ils parlent d'1,4 million, mais avec les civils inclus. Le dirigeant ukrainien a précisé qu'il ne divulguerait pas le nombre de soldats blessés ou portés disparus. Il a également déclaré que des dizaines de milliers de civils avaient été tués dans les zones occupées d'Ukraine, mais qu'aucun chiffre précis ne serait disponible avant la fin de la guerre. Oui, quand le pays sera dépeuplé, ouais. Nous ne savons pas combien de nos civils ils ont tués. Nous ne le faisons pas, a-t-il précisé. En décembre 2023, un rapport des renseignements américains déclassifié évoquait quant à lui le chiffre de 70 000 soldats ukrainiens qui auraient été tués et entre 100 et 120 000 blessés, avait révélé le New York Times en août 2023. En s'appuyant sur des estimations d'officiels américains. Les pertes russes seraient plus élevées, 120 000 soldats russes seraient morts. Oui, bien évidemment, il ne faut pas dire la vérité non plus. Entre le début de la guerre et août 2023, et entre 170 000 et 180 000 auraient été blessés. La Russie, de son côté, a fourni peu de chiffres officiels sur les victimes. Les données les plus récentes du ministère de la Défense, publiées en janvier 2023, font état d'un peu plus de 6 000 morts, bien que les rapports des responsables américains et britanniques estiment ce chiffre
nettement plus élevé. Oui, des deux côtés, c'est une guerre de l'information. Hein. Information, désinformation. Le média russe indépendant Mediazona a déclaré samedi qu'environ 75 000 hommes russes sont morts en 2022 et 2023. Ah bah là, c'est quand même 2,5 fois plus que les Ukrainiens déclarés par Volodymyr. Une enquête conjointe publiée par Mediazona et Medusa, un autre site d'information russe indépendant, indique que le rythme des pertes russes en Ukraine ne ralentit pas et que Moscou perd environ 120 hommes par jour. Et vous y croyez aux 31 000 soldats morts ukrainiens et aux 71 000 ou 75 000 soldats russes morts? Ouais. L'Ukraine n'a pas communiqué de bilan officiel sur ses pertes humaines depuis la fin de l'année 2022, quand le conseiller présidentiel Mikhailo Podolyak avait avancé le chiffre de 13 000 soldats tués. Ouais. Ouais, si c'était le cas, s'il y avait que 31 000, ils ne chercheraient pas des volontaires par la peau du cou. Hein. Des volontaires désignés. Hein. Ouais, de toute façon, c'est une guerre de dépeuplement de ces territoires. Merci de mettre un j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.